À tous bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Regardez cette image. Vous l'avez peut-être déjà vue. Mais regardez encore. Pour vous qui ne l'avez pas encore vue, celle que vous voyez à genoux, c'est la nouvelle première dame du Botswana. Et celui que vous voyez debout devant elle, c'est son époux. Le nouveau président du Botswana Duma Boko. Lors de la cérémonie d'investiture, elle s'est mise à genoux devant son mari en signe de déférence et de respect. Ses diplômes ni son titre ne l'ont pas fait oublier qui est son mari. La culture africaine, elle est belle. Maintenant voici les 5 grandes leçons que nous pouvons tirer de cette attitude. 1. Reconnaître le rôle du mari comme chef du foyer. La femme chrétienne est appelée à respecter son mari en reconnaissant son rôle comme chef du foyer, conformément aux enseignements bibliques, Éphésiens 5 versets 22 à 23. Cela ne diminue pas sa valeur ou ses accomplissements, mais reflète une attitude d'humilité et d'ordre divin. 2. Manifester le respect à travers des gestes significatifs. Le geste de se mettre à genoux, comme on le voit sur l'image, symbolise un profond respect et une attitude de déférence. La soumission peut être démontrée par des gestes ou des paroles qui montrent l'importance accordée au conjoint. 3. Allier force et humilité. L'image montre Koan Boko, une femme d'autorité, avocate de profession, qui reste humble envers son mari. La leçon ici est que la femme chrétienne peut être forte et accomplie tout en restant humble et respectueuse, même dans une position de leadership. 4. Rester ancrée dans ses valeurs et sa culture. La soumission n'est pas une faiblesse mais une valeur qui peut être enracinée dans des traditions culturelles ou spirituelles. La femme chrétienne peut s'inspirer des aspects positifs de sa culture pour exprimer ses convictions bibliques. 5. La soumission comme expression d'amour et de partenariat. La soumission biblique ne signifie pas infériorité, mais une collaboration harmonieuse dans le cadre du mariage. Cela reflète l'amour mutuel et le respect qui sont au cœur des relations chrétiennes, Éphésiens 5 verset 33. Ces leçons ne visent pas à imposer un modèle rigide, mais à encourager les femmes chrétiennes à réfléchir sur leur rôle au sein du mariage et de la société, selon leurs valeurs et convictions. C'est mon avis, mais votre avis aussi compte.